Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Le temps passe si vite quand nous faisons des choses que nous aimons. La première moitié de l'année 2015 est déjà derrière nous. Et en regardant rétrospectivement à ces 6 premiers mois, tellement d'activités inspirantes ont eu lieu dans le monde. Jetons un œil aux prouesses que nos frères et sœurs ont fait récemment. Notre mère offre sa sincère dévotion en préparation du 3e anniversaire de l'ascension de notre Père. Elle est en train de réorganiser le siège international afin que nous puissions nous unir comme une famille. 섭리 역사를 승리적으로 책임을 완수하시어 새 시대를 열어주신 참 아버님의 그 업적이 어떻게 하면 세상 앞에, 세계 앞에 빨리 드러나서 2000년 기독교 역사를 능가하는 새 시대, 천일국 시대의 정착을 한눈에 볼 수 있는 그러한 실천을 감당해야 할 축복과정, 책임자 여러분들의 정성과 능력이 이제는 한 획을 긋고 올라서야 돼요. 어제도 그만, 오늘도 그만, 내일도 못하면은 모레 이렇게 시간을 낭비할 수가 없다는 얘기야. 더군다나 지금까지 여러분들은 맡은 자리에서 최선을 다했다고 말할 거예요. 그러나 하늘이 보는 기준에서는 너무도 미약해. 협회 창립 61주년이 지났는데 인생의 나이로 보면 한갑인데 무엇을 얼마만큼 세상 앞에 보여줄 수 있는 기반을 닦았느냐. 한마디로 자랑스럽다기보다는 부끄럽다. 이런 자리에서 그냥 정지 상태에 있을 거예요? 새롭게 도약해야 돼. 비상해야 돼. 그러려면은 하나가 돼야 돼. 힘을 합해야 돼. 알겠어요? 네. Le CARP en Corée a organisé un séminaire de principes divins pendant 5 jours à partir du 29 juin au jardin de la mer Bleue à Yosu. En plus des conférences sur le principe divin et des discussions sur d'autres sujets, les 150 membres du CARP ont fait une tournée de Terre Sainte et ont pu avoir un aperçu de la providence de l'océan en allant pêcher. Grâce à ces expériences, beaucoup ont pu découvrir leur véritable identité et se déterminer à jouer un rôle essentiel pour le futur de Chanilguk. En dépit du tremblement de terre dévastateur au Népal il y a quelques mois, beaucoup ont pu faire un nouveau départ. Le 20 juin, dans le district de Japa, nos frères et sœurs ont organisé une cérémonie de bénédiction interreligieuse de paix pour 500 couples. Les participants se sont déterminés à devenir de vraies familles incarnant le principe divin. À cette occasion, les dirigeants locaux ont été nommés ambassadeurs de paix. Après avoir reçu une éducation sur la période de séparation de 40 jours et la cérémonie de 3 jours, les nouvelles familles bénies purent prendre un nouveau départ après la cérémonie du bâton. En Mongolie, un séminaire de principes divins de 7 jours eut lieu pour le CARP et les étudiants d'école primaire à partir du 11 juin. 8 membres du CARP et 30 enfants participèrent au séminaire qui s'est tenu au centre de formation Katjolte. Le programme du séminaire était composé de bénévolat, d'études du principe divin et d'autres activités sous le thème « Devenons des enfants qui s'unissent avec notre parent céleste ». Puisque le principe divin fut récemment traduit en langue mongole, les participants purent étudier le principe divin pour la première fois dans leur propre langue. Au Japon, des séminaires pour sélectionner les nouveaux membres de STF Junior et pour certifier des éducateurs de terrain eurent lieu pendant le mois de mai et de juin. Un total de 1000 étudiants lycéens et collégiens ont rivalisé pendant le séminaire qui avait pour thème « Réalisons l'amour vrai de Dieu en s'investissant totalement ». Le processus couvrait différents domaines tels qu'un test de principe divin, des dissertations, des interviews et des concours physiques. Dans le séminaire des éducateurs de terrain,
Les parents et les jeunes membres ont aussi traversé le même processus que les candidats avec une introduction à l'éducation des enfants. Le 21 juin, le Brésil a organisé un festival national des petits groupes diffusé sur Internet. Dans l'église principale de Sao Paulo, quelques 3400 personnes y ont participé. Et parmi les participants, 29% étaient des nouveaux membres qui ont joint à travers des petits groupes et les conférences en tête-à-tête. Ce jour-là, différents petits groupes ont partagé leurs activités et se sont amusés en chantant, dansant et en faisant des jeux. Les membres ont ensuite fièrement brandi le drapeau de leur petit groupe en chantant Sarangue et exprimé leur amour et leur détermination envers Dieu et les vrais parents d'accomplir leur mission de messie tribale céleste. Des leaders venant de différentes régions du Costa Rica et des Caraïbes se sont rassemblés le 25 juin pour une conférence des leaders de la FPU qui avait pour thème « Construire un pont de la paix ». Plus de 100 personnalités importantes, dont des députés, des maires et des leaders religieux, se sont réunis pour discuter des questions concernant la paix dans leur région, où beaucoup de petits pays existent et ont planifié des activités d'ambassadeurs de paix. Le lendemain, le 26 juin, 40 leaders de Chanilguk d'Amérique centrale et des Caraïbes ont participé à une conférence sur le but de l'établissement de Chanilguk. Le 27 juin, pour la première fois aux États-Unis, des bénédictions de mariage saint pour couples déjà mariés ont eu lieu. Ces cérémonies ont eu lieu dans Tarrytown, Clifftown, Albuquerque et Los Angeles, et surtout à Dallas, au Texas, où 5 couples ont été bénis. Les médias locaux ont fait des commentaires positifs sur l'événement aux nouvelles de 10 heures. Comme c'était leur première bénédiction locale, les membres ont prisé ce moment de joie qui donna le coup d'envoi pour un nouveau départ et pour de nombreuses bénédictions futures. En Nouvelle-Zélande, pendant 2 jours à partir du 27 juin, la FPU a tenu un projet de service religieux pour des jeunes de différentes ethnies, nations et religions. Plus de 70 personnes ont nettoyé un ruisseau local à Auckland du Sud et ont ensuite visité 8 terres saintes de différentes religions. Ceci a apporté aux participants une véritable unité et compréhension des différences de l'autre. En République tchèque, le 3 juin, la FPU a tenu sa 3e conférence au Parlement tchèque. Sous le thème « La famille et le temps présent », plus de 80 professionnels et membres du Parlement européen ont participé aux discussions sur la famille en République tchèque et en Europe. Les sujets de discussion ont porté sur l'éducation sexuelle et l'éducation parentale, ainsi que les changements entre famille traditionnelle et moderne et le droit familial. Au Nigeria, 50 enseignants d'écoles élémentaires et secondaires de 16 écoles ont participé à un séminaire de formation du caractère le 20 et 21 juin. L'atelier a commencé par présenter les vrais parents, puis des sujets sur la formation du caractère et de la découverte de soi. Le docteur Aboudou a partagé un témoignage émouvant sur la façon dont elle a trouvé les vrais parents à travers les inspirations de sa fille de 9 ans. Les participants ont été profondément émus par leur expérience lors du séminaire et remplis d'espoir pour la réussite. Le 16 juin, en Afrique du Sud, la Fédération des Jeunes pour la Paix mondiale a organisé un barbecue pour célébrer la Journée nationale de la jeunesse. Plus de 60 personnes y ont participé. Ce dernier avait comme objectif sous-jacent de déclencher un esprit naturel de témoignage et d'inspirer les jeunes présents à participer à l'avenir. Après une longue pause, la Fédération des Jeunes est déterminée à revitaliser et à atteindre ses objectifs. En Éthiopie, le 21 juin, 10 ambassadeurs de paix et certains de leurs amis ont participé à un séminaire de principes divins. Pendant le séminaire, la vision de notre Père et le rassemblement de la Route de la Paix 2015 ont été présentés et des conférences sur le principe divin et sur le cœur du Parent Céleste ont été données.
Les vrais parents ont vécu des vies modèles pour l'humanité en l'embrassant d'amour et de pardon. Leurs exemples seront sûrement la source de grands changements dans le monde. Malheureusement, on ne voit pas encore la fin des conflits se dessiner sur Terre. Même si ce n'est pas toujours facile en réalité, essayons de garder notre parent céleste et les vrais parents dans nos cœurs afin qu'ils puissent nous guider à vivre avec une attitude altruiste en tout temps. Restons positifs et soutenons nos frères et sœurs. Passez une très bonne semaine, à bientôt.